L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Et on vient sur les incidents en marge de la manifestation contre la loi travail hier à Paris. Décidément, l'attaque par plusieurs casseurs de l'hôpital Necker ne passe pas. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément. On commence avec un article de Slate signé Mélissa Bounoua qui nous explique que cette image, qui a largement été diffusée par les chaînes de télévision et par les médias, est devenue un petit peu le symbole de ce qui agite la France. Parce que ces casseurs qui ont brisé des vitres de cet hôpital, évidemment, ont suscité énormément de réactions hostiles. Et en même temps, dans cet hôpital, il y avait le fils de ces deux policiers qui ont été assassinés en banlieue parisienne. Alors finalement, cette image illustre les débats et les peurs qui agitent la France en ce moment. La casse sociale, cette loi travail, mais aussi la menace terroriste qui ne cesse de planer. Alors évidemment, les réactions ont été nombreuses après la diffusion de ces images. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a évoqué une attaque insupportable de casseurs. Mon soutien aux professionnels de santé, écrivait-elle. Du côté du centriste Philippe Vigier, que les grévistes s'en prennent à des enfants malades, c'est intolérable. Les sanctions doivent être exemplaires. Et puis il y a ce dessin très massivement partagé sur les réseaux sociaux, un dessin signé Alex, un dessin qui évoque le sujet du bac de philo. Je vous laisse découvrir cette image qui se passe de commentaires. Alors beaucoup l'ont retweeté, comme cette tweeto, Jeanne Chauffour, qui écrit « Toute revendication à ses limites ». Alors il faut tout de même s'arrêter un instant sur le déroulé des événements. C'est ce que fait le site des décodeurs du Monde, qui nous explique que finalement ces images ont fait le tour des médias, mais en réalité ce n'était pas forcément un acte prémédité, mais simplement l'acte de quelques personnes, notamment un homme qui a été vu avec une masse en train de défoncer les vitres de cet hôpital, et un certain nombre de manifestants s'étranglent en expliquant que ces vitrines d'hôpital eh bien, ont fini par être plus importantes que la manifestation de très nombreuses personnes qui étaient simplement là, venues pour manifester contre une loi qu'ils trouvent injuste. Il y a aussi un témoignage qui a été très largement relayé sur les réseaux sociaux, celui d'une mère de famille dont l'enfant était hospitalisé à l'hôpital Necker et qui considère finalement que ces vitres brisées sont moins importantes que l'hôpital cassé par des années de réformes en sa défaveur. Elle raconte tout un tas d'anecdotes qui expriment à quel point ce n'est pas forcément chose aisée de soigner son enfant. Elle écrit par exemple « Quand on envoie ton gosse passer la nuit dans un autre hôpital parce qu'il n'y a plus de lit à Necker, on ne vous entend pas, vous regardez ailleurs ». Une façon de dire que ces images, même si elles ont une portée symbolique forte, ne doivent pas faire oublier d'autres problèmes importants également. Alors certains n'ont pas hésité à relayer sur ce témoignage en évoquant une volonté d'instrumentaliser ces vitres de l'hôpital Necker. Marianne va plus loin en expliquant que le gouvernement en fait tente d'en profiter pour discréditer la CGT. Oui, alors depuis, Manuel Valls a appelé la CGT à ne plus manifester. François Hollande émet même l'idée d'interdire les manifestations en cas de risque de débordement, comme ça a été le cas hier. Cette idée, elle suscite beaucoup de réactions hostiles aussi dans les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions, on va le voir, de la gauche du Parti communiste jusqu'à l'extrême droite. Cette idée de voir des manifestations interdites, eh bien, elle suscite beaucoup de réactions, vous le disiez. Alors il y a évidemment les militants, un certain nombre de militants du Parti socialiste qui considèrent qu'aujourd'hui on a atteint une situation telle qu'il faudrait interdire ces manifestations lorsqu'il y a danger pour le bien public et pour les populations. Nous sommes en état d'urgence. Alors les manifs stop, nos forces de l'ordre sont débordées. La CGT ne maîtrise pas, une façon de renvoyer aux propos du Premier ministre qui considère que le service d'ordre de la CGT a été totalement débordé. Mais en dehors de ces quelques militants, c'est vrai que les réactions étaient plutôt hostiles. Pierre Laurent du Parti communiste, eh bien, on trouve son point de vue sur le site de l'Humanité. Il considère que François Hollande et le gouvernement perdent leur sang-froid, toujours à la gauche de la gauche, du côté du mouvement La Gauche Forte. Plutôt que d'interdire les manifestations, il serait judicieux de trouver des solutions pour qu'elles n'aient plus lieu d'être. Hashtag négociation. À l'extrême droite, Florian Philippot également, sous prétexte qu'il est incapable de maintenir l'ordre, le gouvernement veut interdire les manifs et demain les meetings, les élections, s'interroge-t-il. Et puis certains journalistes soulignent que ce n'est pas forcément le meilleur des calculs, comme Sonia Mabrouk qui écrit finalement en menaçant d'interdire les manifestations, l'exécutif sans le vouloir risque de recoller le puzzle syndical et renforcer une solidarité qui avait un petit peu disparu entre les différentes centrales syndicales.
Aux États-Unis, 4 jours après la fusillade dans une discothèque d'Orlando, des internautes épinglent sur Twitter l'hypocrisie des parlementaires pro-NRA, autrement dit en faveur du port d'armes à feu dans le pays. C'est ce que raconte le site Quartz, et c'est vrai que ces parlementaires n'étaient pas les derniers à laisser couler une larme sur Twitter pour les victimes d'Orlando, pour ces 49 morts et ces très nombreux blessés. Alors le site Quartz souligne qu'un certain nombre d'entre eux ont tout de même reçu parfois beaucoup d'argent de la part de la NRA. Et un twitto en particulier qui s'appelle Igor Volsky, qui est à la tête d'un think tank progressiste, s'est amusé à répondre aux tweets de ces parlementaires en y ajoutant la somme que certains ont perçue de la NRA, des sommes parfois très importantes, jusqu'à 900 000 $. Il avait fait exactement la même chose au moment de la tuerie de San Bernardino, une façon de les renvoyer à ce paradoxe qui fait que la vente d'armes est libre partout et que des hommes comme Matin, qui avait déjà eu affaire à la justice, peuvent s'en procurer sans aucune difficulté. Ce petit signal d'alarme lancé a été largement relayé par les médias américains et aussi par un certain nombre de tweetos. Merci Karim. Voilà, restez avec